parce qu'après tout va découler de ça. La volonté, c'est bien sûr la volonté de décompter de Dieu. Vous avez compris ce que c'est Dieu, maintenant c'est vous qui êtes au cœur de vous-même. Et donc ça peut être que la volonté de Dieu. Ça peut être que la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la véritable volonté, c'est le plus avoir de volonté. La vérité, c'est le plus avoir de volonté pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous. D'accord? Pourquoi la volonté de Dieu s'accomplisse en nous? Pourquoi la volonté que nous donne Dieu, c'est d'avoir la volonté de Dieu en nous. C'est Dieu qui nous donne tout, il fait tout. Mais pourquoi? Parce que si on est Dieu, qu'est-ce qu'on est? Si on est Dieu, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est devenu? On est retourné. Tu y es, Pascal? Donc, pourquoi on a cette volonté de Dieu? Pourquoi il nous est donné? Il nous est donné, tout est donné. La justice nous est donnée, tout nous est donné. Et comme ça nous est donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner. Il faut pardonner. Qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est tout ce qui passe par le don. Comme je reçois, on est arrivé au maître hier, comme je reçois, je vis ce don de Dieu et je le donne. C'est le pardon. Tout passe par le don. Et tout passe par le don. Ça va? Vous suivez? C'est bon? Ok? C'est des rappels, je sais qu'on fait rappeler les mêmes choses. Ok? Mais on arrive donc à la sainteté. C'est important, cette sainteté. C'est important, cette sainteté. Comme le Fils et le Père sont saints, vous êtes saints. Ah, et qu'est-ce que va faire cette sainteté? Qu'est-ce qui fait qu'on est saint? Je viens de vous le dire. Qu'est-ce qui fait qu'on est saint? Comment ça se fait que nous sommes, comme il faut l'écouter ça, comment ça se fait que nous sommes des saints de Dieu? Pourquoi nous sommes des saints de Dieu? Je ne souffle pas pour vous, ne cassez pas, c'est moi qui souffle. Je souffre tout seul. C'est la souffrance du Christ, c'est le souffle de l'errance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sainteté? C'est magnifique. Hein? Parce qu'elle nous fait rentrer dans la numérologie essentielle. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On a vu ça à un séminaire. Qu'est-ce que vous avez vu dans la numérologie essentielle? Pourquoi c'est essentiel pour nous? Pourquoi c'est essentiel pour nous? C'est essentiel pour nous parce que tout vient du ciel. Vous voyez, on en a fait, on en a écrit des choses, on a vu des choses. Est-ce qu'on les a comprises? Est-ce qu'on s'est laissé prendre par cette communion d'âme et d'esprit avec Dieu? Dans cette sainteté, qu'est-ce qu'elle fait dans notre relation au monde qui nous entoure? Qu'est-ce qui fait cette sainteté? Vous voulez le dire? Qu'est-ce qui fait cette sainteté? Comme votre Père est saint, dit Jésus, vous êtes saints. Qu'est-ce qui fait votre sainteté? C'est Pascal, tu es réveillé? Alors Patrice, alors. Qu'est-ce qui fait votre sainteté? C'est l'un. Votre sainteté, c'est l'un. L'unité. Ah. Charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord? Qu'est-ce qui fait votre sainteté? Qu'est-ce qui fait votre sainteté, Joël? L'unité en vous, avec vous et pour vous. Vous êtes un. Un seul être vous manque, après tout sera dépeuplé. Si on ne s'est pas laissé, si on ne s'est pas laissé rendre capable de vivre en nous, avec nous et pour nous, nous sommes morts. Et tout va être mort.
lorsqu'on voit Dieu, c'est sa volonté, à travers son Fils qui nous ramène à cette filiation céleste, pour établir, maintenant que tout est établi en vous, j'ai soif. Je remonte à la source. Et il faut qu'il remonte à la source. Il faut qu'il remonte à la source. Pourquoi? Maintenant que tout est établi, bien sûr, c'est cette unité de vie et pas de mort, en vous, avec vous et pour vous. C'est bon? Donc, dans cette numérologie essentielle, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit dans le fait, Pascal, c'est le 18, s'il te plaît. Tu l'as, s'il te plaît? Merci. Quand on voit dans le fait, dans notre humanité, quand on voit qu'on est deux, on ne peut pas accepter d'être deux. Pourquoi? Parce que ce un principe unique de toutes les choses qui est en nous, ce deux, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de dualité, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Parce que ce deux, c'est un, plus un, qui nous donne l'illusion et le sentiment, parce qu'on est le sentiment humain, ça nous donne l'illusion et le sentiment qu'on serait deux. Pourquoi on n'est pas un? Mais pour être un, il faut rester un. Celui qui demeure en lui, voit le Fils comme le Père demeure en lui, sa maison est une demeure de Dieu. Et donc forcément, lorsqu'on voit dans le fait, qu'on est trois, il n'y a pas de trois. Ça n'existe pas. Ça c'est dans la numérologie d'illusion et de sentiment. Le 3 n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce 2 qu'on pourrait voir dans le 3, avec nous, dans notre cœur, ça ne fait qu'un toujours. Il n'y a plus de dualité. On est dans le principe spirituel. On n'est plus dans le fait. Vous comprenez bien. Donc à l'inverse, rappelez-vous, tous les gens qui sont dans le fait, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Certains, bon, moi je suis en retraite. Qu'est-ce qu'on va faire? Demain, on va se lever. Et on va être dans l'activité. Ben, c'est pas le jour du Shabbat, là. Le 7, l'activité. Vous vous rappelez tout ça? Ok. Quand on est homme, donc on est à fond dans l'activité. Après, qu'est-ce qu'on fait quand on est homme? Quand on est humain, homme humain, dans la masculinité. Pas dans le masculin, non, dans la masculinité. Donc on est homme. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est dans le 7, à fond dans l'activité, on est dans le 1. Et comme on est déjà dans l'activité et pas dans l'action, on a oublié déjà le 2. Donc après, qu'est-ce qu'on fait avec cette activité? On a soi-disant besoin de repos, on est fatigué. Et là, je reprendrai tout ça. Et donc là, on a besoin du 6, des amis, avec qui on va aller faire de la gym, on va aller faire de la danse, on va aller pédaler. C'est impressionnant. Après, si on prend la femme, la féminité de la femme, forcément, on est des êtres matériels. Elle a besoin, elle aussi, et de plus en plus, de travailler pour survenir à ses besoins. À moins qu'elle soit complètement, totalement, non pas aidée à écouter, à voir, à comprendre tout ça, mais assister. Donc, elle va être dans le 7 elle aussi. Et pendant que l'un est dans son activité, l'autre est dans une autre. Il se voit plus. Ok. Mais cette femme, dans le meilleur des cas, elle a des enfants.
Et donc, la priorité, après son travail, parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Après son travail, sa priorité, c'est le 2, le 3, l'enfant. Et puis après, elle aussi, elle a droit à sa propre vie. On a aujourd'hui des gens qui veulent travailler. On le voit, nous, beaucoup sur le plan médical, mais ils veulent avoir une vie familiale. Avoir une vie familiale. Alors, on comprend très bien que ça et s'il n'y a pas le 2, je ne sais pas où est passée la famille. Je ne sais pas où est passée. Voilà. Ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est cette sainte famille. On va écouter tout ça maintenant. C'est cette sainte famille donc du Christ qui fait qu'on est toujours un et que quand on est un, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette sainteté du un? Qu'est-ce qui se passe? On est dans la mission de quoi? On est dans la mission de quoi? Le Messie qui voit la montagne de Sion, la mission, ce n'est pas la fonction, ce n'est pas horizontal, et Gilles. C'est la mission, quelle mission? D'aimer, c'est-à-dire de créer. Comment voulez-vous créer une vie meilleure et un monde meilleur si vous n'êtes pas un? Allez, c'est bon. On attaque, hein? Ça va là? Et rappel, parce qu'on rappelle souvent beaucoup de choses, ça je ne sais pas si on va rappeler. Dans l'incarnation du Verbe, on a l'illusion, le sentiment qu'on a écouté beaucoup de choses, mais il y a toujours un mais avec le Satan qui se reste en face de nous, il y a toujours un mais. Maintenant, le problème, c'est que soit on s'arrête à ce mais, qui nous enlève la volonté, le courage d'aimer, d'être les combattants de la lumière. Il y a toujours des mains qui se dressent en face de nous. Mais quelle est la grâce qui nous est donnée, Didier? Face à ce main, quelle est la grâce qui nous est donnée? C'est de nous intérioriser. Le Satan, Diane de Souvenel, c'est l'adversaire qui se reste en face de nous pour savoir si on tombe dans son jeu, on va le voir tout à l'heure avec les eaux du déluge de Noé, savoir si on rentre dans son jeu pour en faire bien plus que le Satan, le diable, toute la force qui est en nous, que lui n'a pas, mais qui veut vampiriser, il vampirise notre force qui est en nous, cette puissance de Dieu qui est en nous, et qui nous permet de créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Dieu ne peut pas, c'est la jalousie de Dieu, Dieu ne peut pas le faire sans nous. Il veut le faire avec nous. Et c'est sa volonté. Il ne veut pas qu'on réponde absent à sa présence. Et lorsque vous êtes présent, comme vous l'êtes encore aujourd'hui, vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas présent. C'est lui qui est présent en nous. Vous n'en auriez aucune volonté autrement. Ok. C'est bon? Allez, on attaque. Donc, qu'est-ce que je vais faire je suis en train de vous taper, on va faire ça. Donc, on est en temps de carême. Hein, on va faire ça, c'est absolument obligé. Je ne sais pas si on a le temps de faire ça après. Donc, on est en temps de carême. Excusez-moi. Parce que si je n'avais pas mon café, il ne va plus m'endormir. Le besoin du café. La catéchèse qui n'est pas le catéchisme. On voudrait envoyer nos enfants dans des catéchismes, d'accord, faire des catéchismes. Et qu'est-ce que c'est que ce catéchisme? C'est le schisme.
C'est pas très catho, c'est pas très caté, c'est pas très. Pourquoi ce catéchisme, c'est un schisme? Parce que il laisse l'homme, il n'appelle pas l'homme, il n'amène pas l'homme à écouter, à voir et à comprendre quoi? Beaucoup de gens ont fait du catéchisme ici. Ils sont arrivés au bout de ce catéchisme. On a arrêté de leur faire du catéchisme. Est-ce que nous on arrête de faire cette catéchèse? Non. Mais on a arrêté le catéchisme. Ok? Pourquoi on a arrêté le catéchisme? Parce que dans le catéchisme, il y a séparation, il y a division. Donc on s'arrête. Alors comment on fait pour continuer à devenir des pierres vivantes qui participent à la construction d'édifices? Ça s'arrête, je ne sais pas, 12 ans ou 14 ans, après on arrête. Après ça part dans tout. Je ne sais pas où ça part, mais ça part. Ok. Alors, quel est le problème, d'accord, de ce catéchisme qui serait sans catéchèse? C'est-à-dire ce catéchisme qui dit schisme, qu'est-ce que vous voyez? Horizontalité. Et dans l'horizontalité, qu'est-ce qui se passe? Tout est extérieur à nous. On fait un catéchisme qui nous parle de Jésus, qui nous parle des prophètes, qui nous parle de Jésus, qui nous parle de Marie, qui nous parle de Dieu. Et quand on arrive au bout de ce catéchisme, qu'est-ce qu'on voit? C'est que nous, on n'est rien. On est vide. Jesus Nazareus, Rex Judiorum. Alors on voit la croix, ça peut-être on l'a effacé. Jésus de Nazareth, vous savez ce que c'est le Nazaréen? Vous savez ce que c'est que le Nazaréen? Jésus de Nazareth, Rex Judiorum. Donc ce Jésus qui nous amène au cœur, au Christ de nous-mêmes, Rex Judiorum, ça veut dire roi des Juifs. S'il ne nous amène pas, ce Jésus, lorsqu'il nous amène au cœur de nous-mêmes, pour vivre en Christ, on a quitté Nazareth, c'est-à-dire les eaux d'en bas de nous, le Z, le Zaïn, et donc Jésus de Nazareth, on l'a vu pendant toute son existence, était compté pour rien. Mais cette innerie, que vous avez en de le croire, je rappelle, cette innerie, pour l'être spirituel, c'est pas uniquement le roi des Juifs, horizontal, c'est innerie. Igné, et on va la voir maintenant, cette lumière. Igné, la lumière natura, la lumière naturelle, rénovateur, réintègre, retourne à l'intégrité. Donc on est igné natura, rénovateur, intégra, c'est-à-dire on est dans la lumière retrouvée pour l'homme par son intégrité dans son cœur. Jésus était roi des Juifs, et là, il signifie dans sa croix, en même temps, c'est la même chose. S'il n'est pas juif, il ne pourra pas être chrétien. Je vous rappelais tout à l'heure que pourquoi nous sommes dans cette sainteté, pourquoi nous sommes appelés à mener, nous, ici, dans cette sainteté, jusqu'à notre divinité terrestre. Pourquoi?
Parce que nous sommes un. Nous sommes en marche vers le 1, hein, vous avez le schéma, hein, d'accord? Ok? Nous sommes en marche vers le 1. Parce que ce 1, après, fait qu'on est dans le zaïn, qu'on n'est plus rien. On ne veut plus rien pour que Dieu soit tout. Oh, c'est embêtant, ça, de renoncer à soi. Mais on en a des choses, on ne va pas laisser comme ça. Ok. La catéchèse du Christ, le Christ, ou le salut du mystère pascal. Alors pourquoi le salut du mystère pascal? Parce que vous savez qu'on est là dans un seul et même temps, même si on va voir les différents temps. D'accord? Ok, nous sommes aussi d'accord dans le plan existentiel, dans le plan matériel, on ne nie pas ça. Ça ne nous dispense pas, nous, d'être dans le plan spirituel, de faire cette catéchèse du mystère pascal. Qu'est-ce que c'est que cette Pâque? Qu'est-ce que c'est que cette Pâque, Pascal? Qu'est-ce que c'est que cette Pâque, Pascal? Comment? Cette Pâque, nous sommes des Juifs. Pascal, nous sommes des Juifs. Qu'est-ce que c'est que cette Pâque? C'est rien. Qu'est-ce que c'est que cette Pâque? Ce mystère pascal. Le mystère pascal. La Pessa des Juifs. La porte de passage des Juifs. Et quand l'homme écoute, qui écoute aujourd'hui? Qui n'est pas fatigué, qui n'est pas épuisé d'écouter? Quand l'homme écoute, dit Saint Paul, toutes les portes. C'est le mystère, ça. Toutes les portes. Il suffit d'être au cœur de soi-même pour que tout s'ouvre. Toutes les portes du ciel comme de la terre s'ouvrent pour lui. Pour lui. Pour lui. Pour lui. Parce que quand on écoute la parole de Dieu, qu'on est nourri de ce pain, de la parole de Dieu comme vous l'êtes là maintenant, forcément, c'est lui. C'est lui qui vous nourrit et qui est nourri. C'est pour ça qu'il a soif. Il a soif. Il a soif de quoi? D'être lui en nous. Pour ne plus être lui. C'est être individuel. C'est être individuel. Dans le relationnel. Le relationnel et le personnel. Vous voyez là? Voilà. Il veut être lui. Dans toute sa manifestation personnelle. Les trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il veut que ce soit lui. Et ça, c'est le mystère pascal. On ne sait pas, les portes sont ouvertes. D'accord? Et maintenant que ces portes sont ouvertes, avec ce mystère pascal, pourquoi c'est le mystère? Pourquoi c'est le mystère? Pourquoi c'est un mystère? Parce qu'on ne sait pas quelle est sa volonté, vous l'avez vu tout à l'heure, on ne sait pas quelle est sa volonté. D'être et de dire et de faire en nous, pour nous et à travers nous. C'est le mystère pascal. Simplement, nous avons écouté pour ouvrir les portes, pour que Dieu puisse
passer en nous. La Pessa des Juifs, la Pessa de ceux qui ont été appelés, amenés à la justice de Dieu, que Dieu voit, Dieu scrutera les cœurs, il voit ça, et maintenant qu'il peut passer par ces portes-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va être que généreux, il va être bon, il va faire que créer en nous, pour nous et à travers nous, un monde meilleur. Il va créer un ciel nouveau, toujours plus, un ciel nouveau et une terre nouvelle. C'est bon, le mystère pascal? Allez. Travaillez à votre salut. Si jamais je vais trop vite, vous nous dites, en réalité, vous levez. S'il faut reprendre, vous levez la main, vous voulez, hein, vous faites comme ça. Travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache. Philippiens, chapitre 2, sans tache. C'est juste. Il n'y a plus de péché. Ne le faites pas seulement quand je suis là, dit Saint Paul. Et quand je suis là, c'est écrit, en ce temps-là, je suis là, Saint Paul dit, je suis là. Pourquoi il dit ça, Saint Paul? C'est fou, ce mystère pascal de cette conversion de Saint Paul. Il dit, je suis là. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il le dit comme ça? Et c'est écrit comme ça, dans l'évangile c'est pas écrit comme ça, mais c'est écrit comme ça. Pourquoi Saint Paul dit, je suis là? Tant que je suis là, c'est Saint Paul qui le dit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est le Christ. Parce qu'il est le Christ. Je vous rappelle que pourquoi il s'appelle, c'est Saint Paul. Pourquoi il s'appelle Saint Paul? Parce que quand il se pensait et se croyait encore juif, il était Saul, le serpent. Il allait à Damas pour faire prisonnier tous les chrétiens et les ramener à Jérusalem pour les crucifier. Et là, il s'est retrouvé dans son mystère pascal, déterminé par la volonté de Dieu bien avant son existence, pour en faire de lui le futur apôtre Paul. La pierre vivante de l'édifice. Parce qu'il s'est rappelé, il a été dans cette volonté de Dieu de lui rappeler, tu ne tueras point. Comment voulez-vous être juif si vous tuez? Alors on comprend que juif, c'est grand J, quoi. C'est grand, quoi. Mais c'est grand, juif. Pourquoi c'est grand? Parce que ça monte, c'est l'élévation. Donc, ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans l'Église. On est rentré dans l'Église, dans ce corps mystique du Christ.
Et dans ce corps mystique du Christ, dans cette assemblée que nous constituons, nous, ici aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que je ne suis plus là, il se passe la sainteté, c'est-à-dire la grâce de l'Esprit Saint. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dans ce mystère pascal, tout ce que nous vivons aujourd'hui en 2025, ce n'est que par la grâce de Dieu, parce que Jésus a eu soif, et comme il a eu soif, il est remonté à la source, pleine et parfaite de sa divinité, de Christ, auprès du Père, qui est la source elle-même. Et là, il nous envoie cette grâce qui nous met toujours dans l'esprit de sainteté. Dans le catéchisme, tout est extérieur à nous. Dans la catéchèse, tout est en nous. Ça fait 11 séminaires maintenant que vous voyez, que vous êtes pénétrés de la volonté de Dieu, de sa puissance créatrice de Dieu, de lui, en vous. Et cette puissance créatrice de lui, il ne peut pas la faire sans toutes ces divinités célestes que sont le Christ, Marie, tous les anges et tous les saints. Tout est en vous. C'est clair. Comment faites-vous pour douter, pour vous angoisser? Comment faites-vous tout ça? Ne craignez plus. Un monde nouveau s'offre à vous. Vous n'êtes plus dans le fait. Vous êtes mort au fait. On va voir maintenant tout ça. En ce temps-là, comme ils disent les évangiles tous les jours, c'est comme ça. C'est en ce temps-là. Qu'est-ce que ça veut dire en ce temps-là? Ici et maintenant. Pardon? Ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est en ce temps-là, quand vous lisez les évangiles tous les jours? C'est votre temps à vous. C'est votre temps à vous. Il est temps que vous écoutiez ça, que vous voyiez ça, que vous viviez ça maintenant. C'est votre temps. En ce temps-là, vous voyez la catéchèse? En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs. Donc on comprend très bien que quand on écoute de manière littérale donc, les choses, quand on prend ces Écritures et qu'on n'est pas pénétré, qu'on n'a pas pénétré notre cœur, qu'on n'est pas arrivé au cœur de nous-mêmes, forcément ces Écritures, elles restent toujours extérieures à nous. Et ça nous donne le monde qu'on a aujourd'hui. C'est oui, je sais, mais je suis dans l'intellect. Ah, j'en lis les choses, j'en ai compris des choses, mais je ne les vis pas. Je ne suis pas maître, je ne suis pas juste, donc je ne suis pas maître, donc je ne reçois pas tout ça. Je le lis, ok, bon, mais c'est bien, j'ai lu l'Évangile. Eh bien, c'était bien. Ça m'a fait du bien, le temps de lire l'Évangile, ça dure 5 minutes. Ah, là où c'est emmerdant, c'est que j'ai quand même, attends Pascal, j'ai quand même, vous voyez quand même toutes les, enfin, voilà, j'ai quand même, donc c'est, attends, je ne sais pas, un seul et même jour, je lis l'Évangile pendant 5 minutes, c'est très bien, hein, c'est bien, hein. Je suis à la messe, j'écoute l'Évangile. Bon, je vais avoir une
l'église, ça va l'interpréter un peu plus, ça va aller un peu plus loin quand même, ok. Bon, ok, mais le problème que j'ai, c'est que quand j'ai lu l'évangile, ok, j'ai quand même 24 heures, quand même à passer, non? Mais je suis toujours là. Alors cet évangile, quand vous êtes dans votre cœur, je vous l'ai dit, moi j'ai plein de magnifiques gars qu'il faut que je les porte, que je les oublie pas, parce que sans eux, je n'arriverai pas à lire et à écrire tout ce que je vois aujourd'hui. Et pourtant, c'est toujours, encore et toujours, dans ce qui est, ce qui était et ce qui vient, c'est toujours en ce temps-là. On l'a déjà vu, ça. On l'a déjà entendu. Ça va mieux, Gilles, là, l'œil? Ok. Mon œil. Pourquoi? Parce que la vision du cœur, c'est la catéchèse de quoi? C'est la catéchèse de quoi? À l'écoute et à la vision du cœur. C'est la catéchèse de quoi? De l'infini. C'est l'incarnation du Verbe, c'est l'amour de Dieu, c'est infini notre truc. C'est bien que ça s'arrête les séminaires, ça se permet de reposer, tout ça. C'est bien ou c'est pas bien? Ah, c'est vrai que c'est pas bien. Bon, demain on recommence. Et puis après, demain aussi on recommence. Hein, on va faire tout ça. Non, on ne se perd pas de vue. Hein, on est dans l'esprit, maintenant on ne se perd pas de vue. On va continuer tout ça. Ça, c'est infini. Tout ce que j'ai à vous dire, aujourd'hui, je ne vais rien vous dire. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. C'est le pardon. Pourquoi ce témoignage qu'il me rend est vrai? Et je vous ai mis entre parenthèses le pardon. Parce que je témoigne de sa présence, de son don, que je vais vous donner. J'en témoigne. Il en témoigne en moi et après moi. Pour vous, vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, c'est les eaux du Jourdain, vous l'avez vu hier, qui se jettent dans la mer morte. On a fini de mourir avec ça. Parce que dans cette mer morte, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'elle faisait, cette eau du Jourdain, ce torrent qui se déversait dans l'eau du Jourdain. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un filet d'eau. Hein. Dans le Jourdain, il n'y a plus qu'un filet d'eau. Il n'y a plus de torrent. Pourquoi il n'y a plus de torrent dans le Jourdain? À cause du réchauffement de la planète? Pourquoi? Alors pourquoi? Non, il faut se poser les bonnes questions. On écoute des trucs à la télé, donc et tout. Mais pourquoi? Parce que vous êtes de véritables écologistes et que vous voyez tout ce qui se passe. De véritables écologistes. Vous êtes dans la pureté, dans la simplicité de votre vie. Et maintenant, vous voyez ce qu'il vous faut faire. Vous êtes dans cette fécondité. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi ce torrent du Jourdain qui se jette dans la mer morte pour assainir toutes les eaux, pour purifier toutes les eaux de la mer morte, pour libérer l'homme de la mort? Qu'est-ce que vous voyez? C'est que vous n'êtes qu'un filet d'eau, et encore vous l'êtes ça. On n'est qu'un filet d'eau à la place du torrent qu'il y avait avant dans le Jourdain. Des gens capables d'être spirituels, d'être dans l'esprit. On est tellement allé dans le fait qu'on est tombé dans le fait
de l'horizontalité. Et à ce moment-là, ok, les eaux du Jourdain se sont réduites. On en voit des choses. On en voit des choses. Alors, si nous ne sommes pas, nous, dans cette véritable écologie, parce que nous écoutons Dieu, nous écoutons Dieu, qui nous parle de quoi? De libération, de purification, de sanctification. On va réalimenter les eaux du baptême de Jean le Baptiste pour qu'ils puissent continuer à baptiser tous nos enfants et petits-enfants dans le Jourdain. Dans ce jour de la hymne, dans ce jour du commencement, parce que si on n'est pas dans ce baptême de l'eau du Jourdain, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? C'est que c'est terminé. C'est terminé. Il n'a pas de commencement. Et s'il n'a pas de commencement, s'il n'a pas d'alpha, il n'aura pas d'oméga. C'est bon, Isabelle? Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment de sa lumière. Moi, j'ai pour moi un témoignage plus grand. J'ai un témoignage plus grand. C'est quoi ce témoignage plus grand? On n'est plus dans le par rapport. On n'est pas meilleur que l'autre. Noé va nous le dire. On n'est pas plus fort que l'autre. On est porteur d'un témoignage plus grand. Celui de notre élévation. Que fait cette élévation? Parce qu'il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter maintenant. Qu'est-ce qu'il faut arrêter? De ne pas être, de ne pas dire, de ne pas faire. Donc il faut arrêter tout ça. Vous êtes d'accord? Ça crée de véritables déserts partout. Il faut aller à la source. Et quand on va à la source, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on va à la source? Pourquoi on va au puits de la Samaritaine? Pourquoi Jésus est allé au puits de la Samaritaine, au puits de Jacob? Il n'est pas allé comme ça, par hasard, vous le savez très bien, vous l'avez écouté. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Jésus? Il a voulu quoi? J'entends positiver. L'élévation, ça monte. La verticalité de l'être. On ne va pas rester allongé toute la journée comme faisaient les mecs qui faisaient que des beuveries avec les Romains, tout ça, ils étaient allongés partout. D'accord, tout était allongé. D'accord, nous, on ne veut pas être servis, on ne veut pas être servis, on ne veut pas être servis, parce qu'on ne veut qu'une chose. Qu'est-ce qu'on ne veut, nous, maintenant, qu'une chose? Qu'est-ce qu'on veut? Être de l'eau. Être de l'eau. Être des serviteurs de Dieu. On veut être des serviteurs de Dieu. Qui va faire toute la maîtrise de l'homme. Pour ne pas tomber dans l'esclavage. Hein? L'esclavage. Vous êtes d'accord? Ok. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand de l'élévation. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé.
Quand Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Que fait Jésus quand il fait ça? Il fait votre catéchèse, il vous appelle, il vous amène. À travers Dieu, c'est Dieu qui fait tout ça. À écouter davantage, à voir davantage, à comprendre davantage. Il ne vous dit pas que vous êtes c'est pas vrai. Mais vous le savez très bien. Est-ce que quelqu'un peut témoigner qu'il a déjà vu Dieu? Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu Dieu. J'ai entendu Dieu. Parce que je vous vois. Je vous ai toujours vu. Je vous ai toujours entendu me parler. Dieu veut qu'on l'écoute. Dieu veut nous parler. Mais pour nous parler, il scrute les reins et les cœurs, donc il ne fait qu'écouter ce qu'on est, que voir ce qu'on est. Et comment Dieu pourrait nous voir si nous, on ne voyait pas Dieu en l'autre pour que Dieu nous voie à travers l'autre? Catéchèse. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Qui a vu le Fils voit le Père. D'accord? Vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Le Père qui a envoyé son Fils. Et vous ne le croyez pas, non? Si vous ne le croyez pas, là, mais qui va le faire? On a fini de douter, de s'angoisser. On a fini de douter et de s'angoisser. Pourquoi? Parce qu'on témoigne. Hier, il y avait un mot. Il y avait un mot qu'il fallait retenir hier. Autant l'année encore, je vous avais dit que du Christ de Jésus-Christ, on était devenu Christ Jésus. D'accord. Ok. Hier, on parlait avec Pascal et Isabelle hier, il y avait un seul mot à retenir hier, avec Elena Estade et Marido, que je n'ai pas oublié. Tu es là? D'accord. Quel est le mot que vous avez écouté hier? Quel est le mot que vous avez écouté hier? Allez, voyons. Je suis grand, je suis très grand. Unité. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a cheminé. Oui. On est d'accord. On a traversé le désert, encore et toujours, comme Jésus dit séminaire. Face à, quelquefois, nous-mêmes. Quelquefois, voilà, nous désertons encore notre cœur et notre esprit. Et là, on ne peut plus. On n'est plus dans la volonté de Dieu, et sans Dieu, on ne peut pas. Quand on veut, on peut, mais encore faut-il pouvoir vouloir. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut qu'on veille maintenant, depuis hier? Il faut qu'on veille à quoi? À demeurer en nous. Car celui qui demeure en lui voit le Fils comme le Père demeurer en lui. Qu'est-ce que vous avez fait hier?
pour pouvoir demeurer en vous. Le seul mot. Hier, on a dit un seul mot à retenir, un seul mot à retenir. Justice. Parce que vous êtes des hommes justes et fidèles, vous faites partie du peuple de Dieu qu'on a bien fait notre traversée du désert, il y a encore. Pourquoi justice? Juste. Juif. Que veut Dieu? Que veut Dieu? Que veut Dieu? Tenez, maintenant, on n'arrête pas de l'écouter, donc, ok? Que veut Dieu? On l'écoute. Que veut Dieu, là? Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu que vous avez écouté tout hier, 3 fois? Il veut quoi, Dieu? Isabelle, c'est-à-dire juif. C'est ce que Michel dit. Je ne peux pas écouter tout le Non, monde. non. Du coup, on cherchait autre chose. Juif. C'est bon. Je pense à Yves et Isabelle. Il faut leur dire ça quand même, non? Hein? Il faut leur dire quand on peut. Et non. Vous scrutez les Écritures. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie éternelle. Alors on a dit des choses. Qu'est-ce qu'on a dit? On a même d'autres à dire depuis hier. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, Yahvé, et vous ne me recevez pas. Que notre vienne en son propre nom, que notre vienne en son propre nom, imaginez tous les attachements à l'éphémère qu'il faut faire, d'accord, celui-là, vous le recevez. Vous le recevez, pourquoi? Pourquoi vous le recevez, celui-là? Parce qu'il est gentil. Il ne faut pas qu'il vous embête. Le méchant, vous ne le laissez pas rentrer, ça c'est sûr. Mais le gentil, lui. Mais il faut qu'il reste gentil. Sinon, comme le mauvais, tu restes dehors. Je n'ai pas le temps de vous. Je repensais à la joie parfaite de Saint François d'Assise, très vite et très rapidement. La joie parfaite de Saint François d'Assise, où Saint François, il a lu ça, Stan, il nous en avait parlé à un séminaire, où Saint François lui dit ça très vite, donc chemine dans la neige, dans la pluie, tout ça, et ils arrivent trempés à un séminaire avec Saint Bonaventure, son disciple, et il frappe à la porte du monastère, et où s'ouvre le Judas. Voilà, il faut se rappeler le nom. On ouvre le Judas, d'accord, qui montre que tout est fermé, donc ok, et là on ouvre le Judas, et que répond le moine dans le monastère: passez votre route, je ne vous connais pas. Et là, Saint Bonaventure et Saint François, à travers Saint François, Saint Bonaventure rentre dans cette joie parfaite, de ne pas être reconnu par un homme, parce qu'il sait que lui, il est toujours connu de Dieu. C'est sa joie parfaite.
Pourquoi il est toujours connu de Dieu? Pourquoi il est toujours connu de Dieu? Parce que l'homme est pour Dieu sa connaissance. Son principe générateur et créateur de vie sur terre. Lui, il est au ciel. Dieu se fait connaître à nous, comme au monde qui nous entoure. C'est la connaissance. Ok? Donc on comprend très bien, laissez venir à moi les petits-enfants, d'accord, qu'il nous faut, c'est l'exigence de sens absolu qui nous habite, il nous faut respecter toute cette catéchèse du Christ, de ce mystère pascal, où toutes les portes vont s'ouvrir pour des enfants, parce que d'enfants de Dieu, d'enfants de l'homme, il faut en faire à tout prix, des enfants de Dieu. Sinon, personne ne reçoit Saint François, Saint Bonaventure dans notre cœur. Ce sont des saints, tout ça. Je me rappelle, lisez qu'est-ce que c'était le Saint Bonaventure? Il y a un texte magnifique, Saint Bonaventure, un livre qui est magnifique, ça, Saint Bonaventure. Alors, Saint Bonaventure, lisez Saint Bonaventure, il y a un texte magnifique, Saint Bonaventure, un livre magnifique de Saint Bonaventure. Que notre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, vous qui recevrez votre gloire les uns des autres, la dualité, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit le seul commandement. C'est le seul commandement. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Jean chapitre 5. Comment croirez-vous mes paroles? Si vous n'avez pas écouté, c'est les Écritures. Si on n'a pas écouté la Sainte Écriture, la Bible. Si on n'a pas écouté ça, comment on va écouter les paroles du Christ? Comment on peut être dans cette espérance? Je rappelle que le Père fait sortir l'homme de l'errance en écoutant la parole du Christ, si on ne la reçoit pas. On reçoit à peine déjà chez nous, dans le futile et éphémère. Il faut recevoir des gens chez nous pour l'essentiel et l'éternel. Parce qu'on ne peut recevoir l'autre que si l'autre grand nous reçoit. Et comme on est reçu, on peut recevoir. Alors, qu'est-ce que c'est cette parole? Qu'est-ce que c'est cette parole? Ce n'est pas les Saintes Écritures qui ont déjà été écrites. D'accord, ok, ça a déjà été écrit. Au moins déjà, il faut les lire. C'est déjà la même chose. Hein, c'est quoi? C'est la manne du désert. Hein, Patrice, c'est le pain sans levain, ça. On a vu, ça y est. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que cette parole que Dieu veut nous donner maintenant? C'est sa catéchèse. Et il veut nous donner quoi? Pourquoi c'est sa catéchèse? Et non plus son catéchisme. Ce n'est plus son catéchisme, pourtant ça a été signifié depuis 2000 ans. Pourquoi ce n'est plus son catéchisme? Pourquoi ce n'est plus son catéchisme? Bien que ce soit pour nous, quand on lit, toujours en ce temps-là. Mais si ce temps-là, on ne le lit pas, c'est toujours du catéchisme, vous l'avez bien compris. Ok, donc pourquoi? Parce que la parole du Christ
elle n'est pas écrite. Elle s'inscrit dans notre cœur. Pourquoi elle s'inscrit dans notre cœur? On l'a déjà vu. Pourquoi elle s'inscrit dans notre cœur? Quelqu'un veut le dire? Est-ce que quelqu'un veut le dire? Pourquoi cette parole du Christ s'inscrit, non pas dans le texte, non pas dans les lectures, non pas dans tout ça, elle s'inscrit dans notre cœur? Pourquoi? Quand est-ce que tu écouteras ma parole avec ton cœur? Sans quoi il y aura sur cette terre, et ça continue, que des pleurs et des grincements dedans. Pourquoi on n'accueille pas quoi? Qu'est-ce qui nous manque? On n'accueille pas quoi? Pascal, pourquoi c'est pas écrit? Bien que c'est déjà été écrit. Mais c'est toujours pas écrit. Ça a été écrit et ce n'est toujours pas écrit. Là, on serait dans les pensées, les croyances, les illusions, les sentiments. Et ce n'est toujours pas écrit. On pourrait penser croire que ça a déjà été écrit. Et ça a déjà été écrit. Mais maintenant, il faut que ça s'écrive. Encore et toujours. Et c'est quoi? Et c'est quoi qui va être écrit? C'est la parole vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Pourquoi elle est vivante? Parce qu'elle veut nous faire vivre. Depuis 11 séminaires, il n'arrête pas de nous parler. Vous voyez bien, et puis je n'oublie pas, il parle, il n'arrête pas. Si ce n'est pas sa parole vivante, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, Jean chapitre 7. La promesse. Donc, premier temps de la catéchèse, la promesse. Et la promulgation des préceptes de Dieu qui vont ouvrir les 3 portes du salut. L'intériorité, la porte du ciel, l'amour, l'espérance, la foi, la charité. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Ces 3 portes ouvrent sur les 3 cœurs de l'homme, intelligible, élévation et ontologique. Par le Christ cherchant, persévérant et souffrant. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on a un séminaire de 2 jours, on ne va pas penser dans cette volonté et croire. Même si c'est un seul et même jour, est-ce qu'on peut penser qu'un seul jour nous suffit? Et pas deux. Et pas 3. Et pas 4. Et pas 5. Parce que si on ne fait pas tout ça, comment on fait pour voir Dieu? Comment on fait pour voir Dieu? Et qu'est-ce qu'on fait pour voir Dieu? Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour voir Dieu? Il nous faut arriver à quoi pour voir Dieu? Il faut qu'on arrive à quoi, enfin, pour voir Dieu? Il faut qu'on arrive au 10. Mais si on est dans l'alpha et que ça s'arrête à moitié route, on n'est pas prêt de voir Dieu. Or, on peut penser et croire que quand tu vois l'alpha un jour, quand tu vois le Christ un jour, ben, tu n'as plus besoin de le voir au 3e, au 4e, au 5e jour. On a des gens qui ont arrêté, qui sont venus, qui ont arrêté de venir voir ce un qui va se transformer dans notre cœur en tout. Parce qu'on s'est arrêté de marcher. On s'est arrêté d'avancer. Mais aussi, Michel, parce qu'on n'est pas mort à notre volonté. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr, la véritable volonté, c'est plus d'avoir de volonté pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc on n'est pas mort. On est toujours prisonnier de notre ego.
Donc on survit. Dans notre ego, on survit. On est enfermé, on est emprisonné et tout, mais on survit. Voilà. Et on pense et on croit, parce qu'on va faire ceci, parce qu'on va faire tout le temps des choses, à droite, à gauche, dans tous les sens, ça va partir dans tous les sens, nous de côté, les enfants de l'autre, ça part dans tous les sens. D'accord, ok? Parce que personne n'est rectifié. Personne n'est rectifié pour pouvoir tout rectifier. Hein, c'est le schéma. D'accord? Parce que c'est la loi. L'être ordinaire, sans foi, dit loi. Il n'a pas de loi. Il n'a pas de loi. Il n'a pas de loi. D'écoute, de vision, de compassion de ce qui est juste et bon. Juste et bon pour lui, comme pour l'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? S'il n'est pas juste, qu'il puisse recevoir cette foi que Dieu a placée en lui, en le créant à son image et à sa ressemblance. Qui va faire sa charité. C'est quand même quelque chose. De se retrouver avec des âmes charitables, c'est quelque chose quand même. Par le Christ cherchant persévérant souffrant, ta volonté, Seigneur, et que l'homme redevienne une créature nouvelle en le Christ Jésus. De l'homme déchu, l'être humain, depuis la venue de ton Fils sur terre, tu en as fait un prédestiné, un choisi, un appelé, un amené à mourir en être, à mourir en être, libéré, purifié et sauvé de toute tentation du Satan. L'homme extérieur, vous savez, pourra sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle sans cesse saint beau. Cette résurrection, vous imaginez cette richesse qui nous pénètre. Et on comprend qu'il est plus difficile, qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le char et l'aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas la richesse de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on est dans la richesse de Dieu. Il n'arrête pas de nous nourrir, de faire en nous le vin, c'est-à-dire le sacré de l'alliance. Cette résurrection que tu promets nous rend de plus en plus vivants par la grâce de ton amour qui est fort comme la mort. Être rendu digne des promesses de Dieu pour l'accomplissement de ces mystères nous invite à vivre en Jérusalem, notre cœur, et consacrer maintenant tout notre temps à la joie parfaite en regardant l'agneau triomphant sur la montagne de Sion. C'est une grâce que d'aller dans la paix de Christ. L'homme ne rétablit l'alliance qu'avec Dieu, qu'avec son cœur. Garde-toi de ne jamais oublier ce que ton œil a vu, le troisième œil. Ne le laisse pas sortir de ton cœur. Ne laisse pas cet œil sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. C'est la filiation céleste du patriarche. Dieu se transfigure en Christ. Le Christ transfigure l'être qui demeure au centre de la croix en homme Dieu. Cette folie de Dieu, alors un homme Dieu, si on veut, sur le plan littéral, cet homme Dieu, je vous relis la phrase. Je vous relis la phrase parce que c'est important pour ça. Le Christ transfigure l'être qui demeure au centre de la croix. Celui qui demeure en lui, moi le Fils comme le Père demeure en lui, qui demeure au centre de la croix, donc transfigure l'être. Donc on était des hommes, des humains redevenus des hommes, des juifs, et maintenant, par la richesse de Dieu, nous devenons rentrer dans son arche d'alliance, alliés à Dieu, c'est quand même pas rien. Nous devenons des hommes Dieu, des hommes. L'être est transformé, parce que là c'est la charité, on n'est plus élevé, on n'est plus honnête. On
n'est plus dans l'au-delà, on est bien dans cet au-delà du fait qu'est l'amour et la charité de Dieu. Et donc nous sommes des hommes. Alors comment vous allez l'employer? Vous allez l'écrire, des hommes, Dieu. Des hommes. Des hommes. Allez, vous voyez là? Ça va? Des hommes. Alors, des hommes, Dieu. Comment vous écrivez Dieu maintenant? Deus. Pardon? Deus. Comment vous écrivez Dieu? Avec un grec. Non, non, Dieu c'est Dieu. Donc il faut l'écrire. Un IHVH. Comment? Non, non. C'est Jésus. Jésus. Alors Dieu, c'est comment? Alors vous l'écrivez. Attendez. Alors vous l'écrivez, homme Dieu. Avec petit d? Avec petit d. Gros. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas respect. Non, mais il s'est élevé. Pourquoi? Non, mais Alors bien sûr que c'est homme Dieu avec un grand D. Pourquoi? Parce que c'est le sens de la Trinité, du sang, du Saint-Esprit, qui fait que, pourquoi Dieu s'incarne en l'homme, c'est pour que l'homme devienne Dieu. Donc c'est bien Dieu qui est en l'homme et qui fait de l'homme un homme Dieu. C'est Dieu qui est en l'homme. C'est pas parce qu'on va être charitable, qu'on va faire partie de tout un tas d'associations caritatives, qu'on va être des hommes Dieu. Si on n'appelle pas, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour être un homme Dieu? Dans notre relation au monde, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être un homme Dieu? Témoigner. Comment? Témoigner. Oui. Et donc tu témoignes, d'accord? Ok. Et une fois que tu as témoigné, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu témoignes, qu'est-ce que tu fais? Pardon? Oui, mais avant, on est face à l'autre. On l'appelle. On l'amène. On exige. L'exigence, ce sera celui qui nous invite. Et ça habiterait plus l'autre. La source serait tarie, le Jourdain serait réduit. On exige que l'autre écoute, voit et comprenne. Ce que Dieu, pas nous, on peut se penser et se croire, mais nous, c'est pas nous, c'est Dieu qui veut, c'est sa volonté, qu'on écoute, qu'on voit, qu'on comprenne ce qui est juste et bon pour toute l'humanité. Ok. Cette folie de Dieu dans la divinité de son amour amène l'homme aux grandes œuvres de Dieu sur terre, la genèse de la bonne nouvelle en vue de la création infinie et éternelle. Quelle est la promesse de Dieu? Quelle est la promesse de Dieu que Dieu nous a donnée sur terre? Quelle est cette promesse? C'est sa bonne nouvelle. Et comment? C'est quoi cette bonne nouvelle? un nouveau. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est qu'on soit juste. Parce que c'est lui qui est bon. Et comme il est bon, il est généreux. Il va créer un nouveau ciel et une terre nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est quoi cette bonne nouvelle? La naissance de Jésus à Nazareth. Pour faire passer l'homme du Zaïd, de l'enfer, au paradis sur terre, je sais pas où là, ça. Au paradis sur terre par sa vie en Christ. Sinon, c'est pas compliqué. Nous, on ne l'est pas, ça. Nous, on ne l'est pas.
Mais comment ça se fait si nous, on n'est pas ça? Comment ça se fait qu'autour de nous, tout soit en fer? Nous avons quitté la dualité pour rentrer, pour être pénétrés de toute cette unité, que tout ce qui se passe pour comprendre et savoir, que tout ce qui se passe dans le monde qui nous entoure n'incombe qu'à nous. Nous sommes responsables et il ne faudrait pas qu'on soit coupable avant tout. Nous sommes responsables. Qui se rappelle ce que veut dire responsable? Nous sommes responsables. Après avoir été dans l'ancêtre, donc on finit ça, on verra. Et après on fera la chambre. Donc, qu'est-ce que c'est que responsable? Vous voulez, qui c'est qui se rappelle de ça? Responsable. Responsable. Toi, Pascal, qui avait une grosse entreprise, tu étais responsable de ton entreprise? Est-ce que tu étais responsable de ton entreprise, Pascal? Ouais. D'après tout ce que tu m'as raconté. Alors, c'était pas vrai. Le retournement, parce qu'on est responsable d'une entreprise, et tu étais pleinement, parfaitement responsable de ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu n'arrêtais pas d'entreprendre, d'être, de dire et de faire pour tous les gens qui étaient avec toi. Tu en as tous fait des serviteurs de Dieu. Pas de toi, pas de ton ego. Donc, reste, si je t'ai écouté, ou alors je n'ai pas bien compris. Peut-être que c'était une volonté comme ça, que je voulais avoir. Mais c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Responsable, donc reste en hébreu, c'est le retournement. C'est le retournement donc à la vie. D'accord? C'est le retournement donc à la vie. Reste, c'est la chose, on est coupé de la chose, on est séparé du fait. Donc on retourne donc à la vie parce qu'on est coupé de la chose. D'accord, la chose c'est reste et on s'en coupe par le retournement au cœur de nous-mêmes. Et on mesure, pose la mesure en hébreu, on mesure ce qui est juste et bon d'être, de dire et de faire pour le monde qui nous entoure en permanence. Il faut être juste, il faut être centré sur nous, il faut être équilibré, c'est la balance. Et on mesure ce qu'on peut dire ou faire ou pas faire, compte de quoi, à partir de quoi, qu'est-ce qui va nous permettre de continuer cet équilibre qu'on a vu hier et cette harmonie à partir du moment où on va pouvoir mesurer. Si l'autre écoute, ou s'il n'écoute pas. C'est notre point d'équilibre, notre cœur, qui va veiller à ce que tout le monde écoute, tout le monde parle, et ça va créer l'équilibre et l'harmonie, l'équilibre en nous et l'harmonie autour de nous. Donc on est responsable. Et est-ce qu'on est coupable, contrairement à ce que disait dans l'affaire du sang contaminé de Fabius? Alors, est-ce qu'on est coupable? Est-ce que nous, on est coupable? Mais on veut, le problème qu'on a nous, c'est qu'on est responsable, nous on est dans l'unité. Et coupable. On veut les deux. Parce qu'on veut couper, quand même, là on se tire à les flûtes par rapport au truc, on ne veut pas être coupable. On serait soi-disant responsable, mais on ne serait pas coupable. Or, on est coupable pourquoi? Comment on fait? Comme on est dans la justice,
On n'est pas dans le jugement des hommes, on est dans la justice, parce qu'on est coupé de notre négativité. C'est le glaive, la parole de Dieu, qui va nous couper de ce monde du malheur, en nous et autour de nous. Donc bien sûr qu'on est coupable. Et on ne veut qu'être coupable. On n'arrête pas. On a vu ça hier soir, hein. Nous on a vu ça hier soir. D'accord? On a coupé. Dieu nous a coupé de nos non-dits, de nos non-faits, de notre gentillesse pour pouvoir être juste et bon. Être rendu digne des promesses de Dieu pour l'accomplissement de ces mystères nous invite à vivre en Jérusalem notre cœur. On a vu ça. L'homme ne rétablit l'alliance avec Dieu qu'avec son cœur. Garde-toi de ne jamais oublier ce que l'ailleurs Dieu ne pousse à ses parents. Cette folie, donc, je vous rappelle simplement, là où on était, le Christ transfigure. Donc c'est quelque chose que l'homme ne peut pas figurer. Donc, que l'être ne peut pas figurer, puisqu'il est être, il n'est plus homme. Donc il ne peut plus penser et croire. Vous avez compris, être humain, homme et être. Donc le Christ transfigure l'être qui demeure au centre de la croix en homme-Dieu. Cette folie de Dieu, dans la divinité de son amour, cette folie de Dieu, d'accord, pourquoi Dieu n'est pas resté au ciel, peinard? Aux yeux de l'homme, c'est une folie, quoi. De voir Dieu s'incarner en l'homme pour l'homme. Il a envoyé son fils pour qu'il écoute, voit et comprenne. Il a fait toute la traversée du désert, ça durait 40 ans quand même. Là, on ne va pas mettre 40 ans. Pour voir Moïse, on va voir Noé, on ne va pas mettre 40 ans pour faire ça. Vous savez ce que c'est que le 40 ans? 40 ans, 40 jours dans le désert, pour le carême, c'est un seul et même jour. Pourquoi c'est un seul et même jour, 40 ans? Qui se rappelle de ça? Pascal, Patrice, tu te caches derrière un truc, toi? Moi aussi, tu te cachais derrière un truc. Je t'ai vu te cacher. Alors, on sort de la tente du secret, et on me dit pourquoi c'est un seul et même jour. Parce que 1000 ans pour l'homme est équivalent à un seul jour pour Dieu. Pourquoi? On l'a déjà entendu ça, hein, c'est vrai, vous l'avez déjà entendu, donc vous pouvez le dire. Alors. Pourquoi c'est un seul et même jour pour Dieu? Tu peux nous mettre, Pascal, s'il te plaît, le 25, c'est le 25, vous pensez? D'accord? Pourquoi c'est un seul et même jour pour Dieu? Pourquoi c'est un seul et même jour pour Dieu? Pourquoi c'est un seul et même jour pour Dieu? Ou alors tu peux nous remettre, là vous allez le comprendre, vous allez le voir, peut-être mieux, je sais pas où vous voulez. C'est l'être universel, un seul et même jour pour Dieu. Ben voilà, c'est obligé. Pourquoi c'est un seul et même jour pour Dieu? Qu'est-ce que c'est ça? La lumière. Dieu n'est que lumière. Il n'est que lumière. C'est nous qui sommes au point. Au point du Christ. Pour recevoir la lumière. Donc on peut voir, vous avez bien vu dans l'interprétation qu'on a faite d'un seul et même jour, que cette lumière, c'est le Christ. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il fait avec ce... Tu remets le 25?
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il signifie pour nous? Qu'est-ce qu'il témoigne pour nous? Parce que si on veut témoigner, il faut qu'il le témoigne. Hein? C'est le et, c'est pas le ou, c'est pas Dieu et nous. On a pris le catéchisme, on est après le catéchèse. Si Dieu veut qu'on témoigne, vous l'avez écouté ça, vous voyez bien, tout le travail qu'on fait, c'est de rassembler tout ce qui n'était pas. Parce qu'on en a écouté des choses. Mais vous voyez que ça se rassemble toujours. Partout où venir à mon nom, je serai parmi vous. Il faut rassembler les brebis égarées, ça s'égare à droite, à gauche, dans tous les sens. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le 6 plus 1. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous signifie cette lumière? Qu'est-ce que ça vous signifie cette lumière? Qu'est-ce que ça vous signifie cette lumière? De demeurer crucifié, de demeurer centré sur vous pour la verticalité de votre être. Qu'est-ce que ça vous signifie cette élévation de votre être? Votre perfection. Vous témoignez au regard du monde qui vous entoure que vous êtes parfait, parce que Dieu est parfait. Vous avez du mal là? On va faire encore si tout le monde était parfait. Parce que oui, Dieu scrute les reins et les cœurs. Donc cette folie de Dieu dans la divinité de son amour amène l'homme au grand œuvre de Dieu sur terre, la genèse de la bonne nouvelle en vue de la création infinie et éternelle. Le remède qui relève l'homme de tous ses maux est la connaissance des mystères très saints, c'est ça sa promesse. Donc ça nous appelle la connaissance. Il faut connaître, voilà, il faut se laisser connaître. Il ne faut pas savoir, il faut se laisser connaître. Il faut laisser Dieu faire naître en nous, comme autour de nous, de la vie. C'est les mystères très saints qui feront notre sainteté et même notre dignité. Le remède qui relève l'homme de tous ses maux est la connaissance des mystères très saints qui font la sainteté de l'âme, l'au-delà du corps mystique, premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire les morts physiques. Cette sainteté de l'âme fait qu'on n'est plus des corps mortels. Et cette sainteté de l'âme, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? C'est ça le mystère pascal que va faire maintenant, ça n'arrête pas de passer. Quand on passe par notre cœur, ça n'arrête pas de passer. Que va faire cette sainteté de l'âme? Elle va être pour nous, qui sommes plus qu'êtres, au regard de Dieu, parce qu'on n'est plus, pour que Dieu soit. Vous y êtes, c'est dur hein, tout ça. Et donc cette sainteté de l'âme va faire quoi maintenant? Maintenant, pour nous, qu'est-ce qu'elle va faire, cette sainteté de l'âme? Vous avez compris, on est des corps mystiques du Christ, esprit, âme et corps. Donc cette sainteté de l'âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette sainteté de l'âme va faire le divin par la divinité de Dieu en nous, qui va nous rendre divins, c'est-à-dire pur esprit. C'est toujours l'élévation. Pur esprit, comme les anges au ciel. Pureté de l'âme et de l'esprit. La différence entre les anges et l'homme, c'est cette pureté de l'esprit que Dieu veut pour l'homme. Pourquoi il veut cette pureté de l'esprit? Pour sa création.
pour son grand œuvre. Vous voyez bien que là maintenant, on ne peut plus retomber là. On ne peut plus retomber. Hein? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ok. En effet, celui qui s'attachera à sa vie la perdra, celui qui renoncera à sa vie la gagnera pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est si ce n'est pas le pur esprit, c'est-à-dire, donc, c'est dans l'arbre des séphirotes des Hébreux, le pur esprit est symbolisé par le triangle d'amour. Dans le triangle d'amour, on a le pur esprit, parce que notre pur esprit, après notre sainteté, notre divinité, notre être intérieur, dans sa sainteté, on arrivera à la divinité. On arrivera à la divinité par l'amour, par l'intelligence, comme on dit l'amour, et la sagesse de Dieu lui-même. Cette sagesse de Dieu qui nous permet de faire cet exode maintenant qu'on a à faire dans le monde qui nous entoure. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Et ça, ils ne veulent pas le voir. Hein. Alors, s'ils voient le Christ, en ennemi de la croix du Christ, pourquoi ils se comportent en ennemi de la croix du Christ? Parce que ce ne sont pas, on le verra dans la maison de Dieu, ce ne sont pas des amis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont ennemis déjà d'eux-mêmes. Ils sont ennemis déjà d'eux-mêmes. Ils suivent le Satan parce qu'ils ne peuvent pas faire leur conversion. Ce n'est pas des amis de Dieu. Ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas l'âme de l'homme, des hommes, heureux les pauvres de cœur et d'esprit, que Dieu veut sauver. C'est perdu. Ils ont perdu leur âme. Il n'y aura aucune sainteté pour eux. Il n'y aura aucune, on l'a vu tout à l'heure, dans ce 6 plus 1, il n'y a aucune possibilité d'être parfait. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Leur illusion met leur gloire dans ce qui fait, leur illusion met de leur gloire dans ce qui fait leur honte, en ne pensant qu'aux choses de la terre. La naissance, l'annonciation de la naissance du Christ, l'annonciation de la naissance du Christ, l'annonciation de la naissance du Christ, du Sauveur de toute humanité, l'annonciation de la naissance du Christ, du Sauveur de toute humanité, est signifiée à la Sainte Famille par l'apparition de l'archange Gabriel, le messager de la parole de Dieu. On est en train d'étudier, on fait la catéchèse de la naissance de Jésus. Donc, est signifiée à la Sainte Famille par l'apparition. Alors pourquoi la Sainte Famille? Pourquoi Marie et Joseph sont la Sainte Famille de Jésus? Visité par l'archange Gabriel. Pourquoi l'archange Gabriel est venu visiter Marie et Joseph? Pourquoi et un homme me dit souvent, c'est vrai que je suis son Indiana Jones, là il faut aller chercher dans toutes les catacombes, tout qui a été enseveli. Donc pourquoi cette sainte famille? Parce que c'est bien de dire ça, la sainte famille de Jésus. Marie et Joseph. Pourquoi? La guérison. Parce que ce sont des âmes pures. C'est pour ça qu'ils ont été visités par l'archange Gabriel. Si vous voulez que l'archange Gabriel
vous annonce cette prophétie de tout ce qui est juste et bon pour votre vie et celle du monde qui vous entoure, il faut que vous ayez des âmes pures. Ça vous permettra de participer à cette assemblée constituante qu'est l'Église, de la Sainte Famille, pas de Jésus, de la Sainte Famille, pas de Jésus. Mais de quelle Sainte Famille? Du Christ. Vous êtes rentrés, parce que vous êtes juifs, vous êtes rentrés dans la Sainte Famille du Christ. Vous imaginez ce centre de la croix, ce centre de l'étoile de David. Vous êtes devenus la Sainte Famille, vous êtes devenus la Jérusalem céleste. On dira tout ça la prochaine fois. On entend parler tout un tas de choses, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein? La catéchèse, ça dépend. Quand on plante maintenant des dahlias, voilà, mais il faut libérer les côtés parce que sinon toutes les racines vont s'étouffer. Ça dépend. On regarde la pureté de l'âme, de Marie pour son enfantement en esprit. Pour la pureté de l'âme de Marie pour son enfantement en esprit et de Joseph dans l'élévation de Jésus, du je suis sur terre, de ce Jésus, d'accord, à travers Joseph, parce qu'il n'y a plus, dans la Sainte Famille, il n'y a plus de division, de séparation. Donc, pour son enfantement en esprit de Marie et de Joseph, dans l'élévation de Jésus, du je suis sur terre, jusqu'à ce que son amour soit fort comme la mort. Ce qu'a vu l'archange Gabriel en Jésus, il a vu le Christ. En Joseph, il a vu le Christ. Et comme il a vu le Christ, Joseph a pu témoigner tout au long de sa vie qu'il participait à l'élévation de Jésus. Dans ces 30 années. Jésus, l'accomplissement, devient au 7e jour de la création, le jour du Shabbat, le jour du repos de Dieu en l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se repose, c'est le jour du repos de Dieu en l'homme, c'est-à-dire que lorsqu'il a quitté toutes ses énergies, toutes ses activités dans le 6, d'accord, ce que fait l'homme, il se repose parce qu'il voit Dieu se reposer en lui. Si l'homme ne laisse pas Dieu se reposer en lui, l'homme ne trouve aucun repos. Aucun repos. Il sera troublé et perturbé. Et le jour de la paix de l'homme en Dieu. La magie des trois êtres venus d'Orient peut s'accomplir dans la rectitude à travers un tout autre chemin. Tout est tourné vers l'Orient, vous l'avez vu hier. Que ce soit l'Annonciation ou la bonne étoile qui nous guide jusqu'à la crèche de l'enfant Jésus, tout émane du ciel. Tout vient de Dieu. Demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Le carême, formé à l'école du carême et nourri de ta parole, la manne du chemin initiatique, que ta volonté fasse que nous soyons de tout cœur à ton service, les maîtres serviteurs. Ta volonté. Par notre effort de pénitence, et toujours unanime à te prier en Christ, selon ton désir de voir que tout genou fléchisse devant toi. Tout est clair. Le temps du carême est celui de la progression. Donc ça, c'est tout le sens de la prière de Jésus dans le désert. Donc de Dieu qui continue, qui n'arrête pas de nous prier
à vivre dans ce désert. Arrête pas de nous prier à vivre dans ce désert pour être la génération et la création d'une vie meilleure. Que tout genou fléchisse devant moi, devant toi. C'est l'humilité où l'homme reçoit pour pouvoir aimer. C'est tout le principe de la création. Jésus est allé, s'est retiré du monde pour prier. Dieu nous prie d'aller dans le désert. Il nous prie de ne plus déserter. C'est le lien de ne plus déserter notre cœur et notre esprit. Donc on peut faire toutes les traversées du désert maintenant. Puisqu'on n'a plus faim ni soif. On ne va plus aller dans l'extérieur, chercher. On peut le faire, ça aussi. Mais chercher quoi? Des besoins. Dieu nous prie d'aller au Christ pour la nécessité. Pour la nécessité. Ok. Le temps du carême est celui de la progression dans l'intelligence du mystère du Christ, en vivant chaque jour davantage de toute sa parole qui sort de sa bouche. Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que je puisse te prêter ma bouche et que ta parole soit vivante dans ce monde. Saint-Christ. Parole du Seigneur, mon épouse infidèle, l'Église, mon épouse infidèle, l'Église, je vais la séduire, l'amener à ce qui me plaît, un cœur brisé de sentiments et un esprit broyé de la pensée. On a vu hier qu'on était devenu roi, prêtre et prophète, donc maintenant on peut faire ça. On ne peut pas laisser les gens vivre de religiosité, c'est-à-dire de sentiments religieux, sans être de sentiments. On ne peut pas laisser les gens vivre de sentiments religieux sans être, parce qu'on est. De sentiments de religiosité, parce qu'on est dans la religion de l'amour. Si on n'est pas relié à Dieu, Dieu ne peut pas être amour pour nous, et tout est mensonge encore et fausseté. Ce n'est pas le Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Sans cette vérité au cœur de nous-mêmes, sans être juif au cœur de nous-mêmes, sans être prêtre, toujours prêt à être au cœur de nous-mêmes, prêt à quoi? À aimer. C'est la religion de l'amour. Ce n'est pas le sentiment de religiosité. On ne peut rien faire. On continue à voir des générations mourir chaque jour davantage. Pourquoi toutes ces générations qui d'accord, sont destinées donc à mourir? Parce qu'elles ne sont plus spirituelles. Elles ne sont plus que matérielles. Mais t'as mon téléphone portable? Tu vois, je me suis rappelé de toi. Tu dois l'avoir, non? Parole du Seigneur, mon épouse infidèle de l'Église, je vais la céder. Je vais l'entraîner jusqu'au désert. Et je lui parlerai cœur à cœur. Je rappelle que cette épouse, c'est l'assemblée constituante que nous formons. Je vais l'entraîner jusqu'au désert. On l'a vu tout hier, ça. Je lui parlerai cœur à cœur. On ne l'a pas fait? Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse, la paix. Bien sûr qu'on peut rigoler. Bien sûr que maintenant on peut rigoler. Bien sûr qu'on peut sortir de tous ces gens au volant de la voiture et d'une tristesse pas possible. Il faut leur signifier cette joie parfaite. Parce qu'on est parfait.
Parce qu'on est parfait. Le 7, parce qu'on est parfait. On est parfaitement dans la joie, dans la tendresse de Dieu. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et la sainteté des cœurs purs, sans aucun intérêt ni compromis. Et tu connaîtras le Seigneur, l'incarnation du Verbe de Dieu, Osée, chapitre 2. Donc c'est Ancien Testament, et il parle déjà donc, de manière voilée, et tu connaîtras le Seigneur. C'est l'incarnation du Verbe de Dieu, c'est cette incarnation du Verbe de Dieu qui nous fait connaître toute la volonté de Dieu. Jésus, connaissant la pensée de certains, alors que la foule était en admiration devant son pouvoir d'expulser les démons, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Ce n'est pas la maison de Dieu qu'on va voir la prochaine fois. On va comprendre que si on ne veut pas que tout s'écroule dans notre maison et autour de notre maison, il va falloir vraiment rentrer à cette maison de Dieu. On le fait la prochaine fois. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, c'est son éthique, ça. Comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples par qui les expulsent-ils? Autrement dit, toutes les drames et catastrophes, c'est une fatalité qui continue et on ne peut rien faire. Personne n'est capable de chasser les démons. Toute la division, la séparation qui sépare chaque être de son cœur. Le démon. Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. Eh oui, ils seront eux-mêmes vos juges. Parce que quand quelquefois on va voir un docteur et qu'après on se sent mal ou encore plus mal parce qu'on n'a pas expulsé tous les démons. C'est quoi les démons? C'est quoi les démons? Notre animalité, notre bestialité et notre non-sûreté. C'est-à-dire, c'est quoi ces démons? Nos manques d'écoute, nos manques de vision, nos manques de compassion, nos manques de sagesse, nos manques d'amour. C'est tout qui ne font que créer que des insuffisances, que des insouciances, que des inconsciences. On est toujours, quand je vois quelquefois Maïdo, est toujours en train de rappeler les gens. Parce que les gens, quand elle les a déjà appelés, pensent et croient qu'ils ont écouté. Ils écoutent rien. Donc il faut qu'elle rappelle. Elle a besoin de rappeler. Ou quand il y en a un qui écoute, l'autre n'écoute pas. L'autre avec le bureau à côté n'écoute pas. Il faut tout le temps rappeler. Il faut combattre. Les combattants de la lumière, non pas les gens de mauvaise foi, ce sont tous les gens pour qui Dieu ne suffit pas. Lorsque l'homme voue sa vie, arrive à vouer sa vie à Dieu, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Dieu lui suffit. Il ne fait pas que lui suffire, il n'est pas que dans son ego, il ne fait pas que lui suffire. Il sait que lorsque Dieu nous suffit, il va suffire à travers nous, à tout le monde. Tout le monde va faire son boulot. On est à fond dans l'activité, on va de plus en plus vite dans l'activité, on n'a pas le temps, on n'est pas dans la patience de Dieu. Donc, quand on n'est pas dans la patience de Dieu, on n'a pas le temps de faire son boulot, son travail, dont le travail n'est pas fait. Tout en étant de plus en plus dans le principe de l'activité. Parce qu'il n'y a jamais d'action menée en nous, pour nous, et donc par voie de conséquence pour l'autre. Le boulot n'est pas fait. C'est jamais fait. C'est de la dualité constante et permanente. C'est le démon.
Tout est divisé, tout est séparé. On ne peut pas se voir, on ne peut pas se parler, on ne peut pas s'écouter. On ne peut pas se vivre. Donc on a besoin. On a besoin tout le temps, besoin de rappeler, besoin d'appeler, besoin de voir, de vérifier, de trucs. On a besoin. Alors, il ne faut plus avoir besoin. Vous le savez depuis hier, donc on fait encore plus depuis hier. D'accord? Quand on est dans la nécessité de vivre en nous, avec nous et pour nous, on fait les choses sans laisser le Satan nous mettre dans l'esprit du besoin. Ça ne plaît pas à Dieu, ça. Lui, il veut des cœurs brisés. Il veut un esprit, vous voyez, il ne veut plus de sentiments, y compris pour nous. Enfin, c'est pour nous tout ça. Et donc pour le monde après, qui nous entoure. Et si on continue à penser et à croire qu'on a besoin et de ceci, et besoin de cela, et besoin de recevoir, d'accord, ceci ou cela, d'une manière ou d'une autre, pour se sentir mieux, et quand est-ce qu'on va faire cette traversée des airs pour aller vers le Dieu? Je les expulse, vos disciples, par qui les expulse-t-il? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort est bien armé, combattant de la lumière, garde son palais, c'est l'inverse, garde son palais. Tout ce qui lui appartient est en sécurité. C'est un homme fort, et très riche, donc il garde son palais, tout est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, donc triomphe de lui, c'est le juste, il lui enlève son armement, ses pensées. On est face à des gens, souvent autour de nous, qui discutent. Nous, on ne discute pas. Pourquoi on ne discute pas? Parce qu'on témoigne de la présence de Dieu en nous. Et que fait ce Sauveur en nous? Il nous interdit de penser, de croire et de vouloir, d'avoir besoin. Pourquoi? Parce que quand il parle, il est juste. Il est bon. Alors, avec cette justice et cette bonté, avec cette justice qui vient de Dieu, cette bonté qui émane de Dieu, d'accord, ok, il ne peut plus discuter. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et alors là, avec tous les prêtres qui ne sont pas... Mais pour qui se prend celui-là? Mais d'où il vient? On n'a jamais vu un Dieu sortir de Nazareth, on n'a jamais vu ça. Ou de je ne sais pas où. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu de Martial. On n'a jamais vu quelqu'un sortir de Martial. On n'a jamais vu un Christ sortir de Martial ou de Loche. À moins que on ait vu ce Dieu signifier, témoigner, signifier que Dieu l'a rendu homme Dieu. À quoi ça sert que Dieu s'incarne en homme si ce n'est pas pour faire dans sa relation au monde, c'est l'homme, c'est plus l'être du monde, c'est dans ça un homme Dieu. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, le juste, il lui enlève son armement, ses pensées,
auquel il se fiait, et il distribue tous ceux dont il a dépouillé. Je vous rappelle, on en parlait hier, à celui qui a, il sera donné, à celui qui n'a pas, tout lui sera enlevé. Traduction, on avait déjà vu ça. À celui qui a, tout lui sera donné. La foi, il manque la foi. Et si vous voyez les choses, il faut rentrer dans le secret. Et celui qui n'a pas la foi, tout lui sera enlevé. C'est la perdition. Ok, celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi, l'unité disperse. C'est la division, Luc chapitre 11. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense, si vous voulez, on peut s'arrêter un peu, si vous voulez. On s'arrête un quart d'heure. Vous finissez ce temps du carême, cette catéchèse du mystère pascal, je vous finis ça à midi et je vous fais nouer en une demi-heure, après on finit à midi et demi. C'est bon? Hein, c'est bon? Voilà, j'ai fait ça sur moi, d'accord? Et on fait comme ça.